Salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez tous super bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo assez particulière. Aujourd'hui, c'est que du vocal. Par contre, aujourd'hui, je vais vous expliquer un truc que vous m'avez énormément demandé. Un petit guide complet sur le montage Plenum RC sur 206 S16. Alors, j'ai déjà fait 3 vidéos à ce sujet sur comment ça se passe le montage. Après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements depuis. Niveau réglage, il y a eu énormément d'évolutions. J'ai pris quand même plusieurs mois à régler la voiture comme je pouvais, histoire de vous donner un meilleur avis, un meilleur ressenti, la meilleure méthode. Et aujourd'hui, je vous fais tout simplement cette vidéo pour vous présenter mes réglages, ce qu'il faut faire, les trucs à pas être surpris parce que des fois on a des trucs à acheter qui s'étaient pas du tout prévus. Enfin bref, après c'est mon montage à moi, ce que j'ai sur ma i16. Après il y a différents montages bien sûr, mais moi pour moi c'est le meilleur que j'ai pu faire. On va dire que ça va faire déjà un an que j'ai commencé ce montage là et au bout d'un an j'ai pu apprendre beaucoup de choses de cette préparation 206 RC sur S16. Enfin tout ce qui est côté admission. Après bien sûr on peut toujours changer un collecteur d'échappement, tout ça, mais pour l'instant on va vraiment se concentrer sur l'admission de la 206 RC. Alors, on va commencer par le Plenum RC. Alors, le Plenum RC, il suffit de le monter, il n'y a pas de souci. Il y aura peut-être un souci en particulier avant le montage, c'est l'alternateur. Bon les gars, j'ai eu le seum. Voilà. L'alternateur il me casse les et malheureusement, je crois que j'aurais pas d'autre choix de le remplacer. Et je vais vous montrer la différence entre celui de S16 et celui de RC, qui est complètement différent et on comprend pourquoi le Plenum ne passe pas. Donc les amis, voici en fait la grande différence entre alternateur de RC et alternateur de S16. Tout simplement au niveau ici, donc hop, on met bien en face, no fake, la distance ici derrière. Donc on voit celui de S16 qui est énorme comparé à celui de RC. L'alternateur d'origine S16, il permet pas le montage du Plenum, tout simplement parce que d'origine le Plenum est beaucoup plus petit, il est en plastique d'ailleurs, et du coup ça frotte, ça touche. Alors certains ils coupent un morceau du Plenum et ressoutent derrière. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai racheté directement un alternateur de 206 RC. Alors ça coûte dans les centaines d'euros, mais bon c'est la solution la plus fiable. J'ai pas cherché à comprendre, je voulais pas avoir de soucis particuliers avec ça. Après il y a certaines S16, c'est compatible, c'est-à-dire qu'on a déjà des alternateurs où ça peut passer. Mais dans mon cas j'ai dû changer mon alternateur. De toute façon il y a deux trucs à vérifier, la largeur de l'alternateur, ça se voit à vue d'œil si ça passe pas. Toujours au niveau du Plenum RC, on va toujours remettre ce capteur de pression d'admission à mettre sur le Plenum, ce qu'on avait d'origine sur le Plenum tout simplement de la S16. On reprend le même, il n'y a pas de souci à se faire, on met la vis et pouf, voilà. Après au niveau des raccordements du Plenum, alors on aura la durite d'assistance au freinage qu'on remet directement, donc normalement ça passe, moi je gardais celle d'origine. Ensuite, celle du papa qui est juste en bas, ça pareil, je vais vous en parler plus tard, parce que bon, le papa, voilà, il va falloir, alors, je vous préfère vous prévenir, c'est un petit bordel à faire. Et enfin derrière on a un petit téton, on va pouvoir mettre le restant de la durite de vapeur d'essence. Alors d'origine elle est beaucoup trop courte. Alors moi ce que j'ai fait, je vous avais montré dans la vidéo, tout simplement on prend un raccord qu'on a chez PSA, donc des raccords de filtre à gasoil, on met dessus, on prend une durite, on met de bout en bout, tout simplement. Donc ça c'était vraiment du côté du Plenum RC. Ensuite je vais vous parler du papillon. Donc alors moi personnellement j'ai un papillon AliExpress qui a été modifié. Alors on a déjà un support pour le capteur de position de papillon que je vais vous parler vers la fin de la vidéo parce que c'est pareil, je dois vous expliquer plusieurs choses. Sinon le papillon il est un peu plug and play, il faut faire 2-3 modifications mais c'est pas trop grave. Au niveau du support qui permet de tendre votre papa cap, c'est-à-dire votre cap d'accélérateur, il y aura peut-être 2-3 modifs à faire dessus, alors renforcer, mais en fin de compte c'est assez simple, c'est pas compliqué à faire. De toute façon on le trouve pour pas très cher. Ou alors après en option vous pouvez prendre un papillon de 206 RC qui a été modifié par Benia Compétition pour le mettre à câble. Parce que les 206 RC, les papillons d'origine sont en électrique. Voilà. Ensuite je vais vous parler de mon système pas à pas. Alors pour moi c'était un gros bordel parce que pendant 6 mois j'ai pas arrêté d'être emmerdé et j'ai pu enfin trouver une solution à ce problème là. Alors pour le papa j'ai tout simplement pris un support complet de Clio RS1, donc de Renault Clio RS1 qu'on trouve sur Autodox. Ça vaut pas si cher que ça, on est en dessous de 20 €. Alors il faut faire vite parce que des fois ça se déstocke mais à un point fou, c'est très recherché. Donc vous achetez ce support qui a déjà le pas à pas dessus. C'est pareil, les branchements c'est exactement les mêmes parce que le faisceau de la Clio et au niveau du pas à pas est exactement le même que celui de la S16. Donc sur ce, pas de souci. Et ensuite pour les raccordements, ce que j'ai fait c'est que j'ai pris de la durite de 13 en coudé 90 degrés pour aller vers le bas, au niveau du téton du Plenum, en 13 de diamètre bien sûr. Et pareil j'ai pris à l'autre bout une longue durite, j'ai remis tout simplement dans l'admission, donc la durite d'air qu'on va parler tout à l'heure.
d'origine RC, qu'on va devoir modifier d'ailleurs. Alors ces Doritos, je les trouve sur Drill Shop, je pensais pas les trouver là, et au final c'est les seuls que j'ai pu trouver ici. C'est pas très cher, pareil, et honnêtement, c'est un montage très propre, et j'en ai juste assez, voilà. Ensuite, pour les réglages du pas à pas, je vous conseille un PP2000, parce que à la main, c'est un bordel pas possible. Au PP2000, tout se fait tout seul, donc on n'aura pas de souci à se faire avec ça. Au niveau de la vanne EGR, il va falloir la plaquer. En effet, on va devoir mettre une plaque entre la vanne EGR et le boîtier d'eau, donc ouais, ça fait pas vraiment partie de la culasse. Donc on met une petite plaque, faut toujours laisser brancher la vanne EGR pour éviter d'avoir les défauts. Moi, j'ai jamais eu de défaut sur la vanne EGR. Comme ça, la vanne EGR fonctionne en théorie, mais il n'y aura pas de gaz qui va passer. Parce que quand vous retirez le plénum, vous avez tout simplement le retour d'EGR qui est directement sur le plénum. Sur une 206 RC, sur le plénum de la RC, on n'a pas ce souci-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette pièce-là. Il va falloir boucher, sinon il y a des vapeurs, des gaz d'échappement tout simplement qui va sortir de la culasse. C'est pour ça qu'on met une plaque. Quand on fait une prépa RC sur une S16, on peut absolument pas laisser le GR. En fait, on peut la laisser brancher, mais on est obligé de la plaquer. Sinon, on va avoir des fuites d'échappement, enfin au niveau de la culasse, et c'est n'importe quoi. Ensuite, au niveau de la durite d'air, donc ces durites d'air, on peut les trouver chez TPMS, donc c'est des durites d'air de 206 RC. On peut la modifier pour mettre par exemple le capteur de température d'admission qu'on peut rajouter par la suite dessus, ou encore le retour des vapeurs d'essence. Après, d'origine, on a déjà un téton ou un trou, si je dis pas de conneries, pour le pas à pas. Donc d'origine, c'était pas pour ça, pour la RC. Mais bon, là, vu qu'on est obligé d'avoir un système pas à pas dans le véhicule, on vient le brancher directement sur tout simplement cette durite d'air. La boîte à air, donc j'ai une boîte à air d'origine de 206 RC qui est le meilleur compromis sur son montage. Alors on a plusieurs montages bien sûr, soit une BAA de 206 RC, soit un filtre Cons, tout ce que vous voulez. Pour moi la boîte à air reste la bonne référence, surtout celle de 206 RC qui est très grande. Pareil dedans j'ai mis un filtre green, donc ça vaut dans les 60-70 € pour histoire d'avoir une admission parfaite, et c'est pas forcément un montage qui vaut forcément le plus cher. Ensuite, si vous roulez à l'éthanol, je vous conseille fortement de prendre des injecteurs de 206 RC. Alors attention, il y a énormément de copies qui tournent sur le marché. Moi je les appelle les injecteurs 206 RC AliExpress. Donc ce que je vous conseille, c'est que vous les commandez directement chez Peugeot, ou alors les commandez directement sur des sites comme Autodoc. Je peux vous garantir que c'est la bonne référence d'origine Bosch, et éventuellement sur Oscaro. Alors pour savoir si les injecteurs sont vrais, on m'a énormément posé la question, vous avez le petit logo Bosch sur les injecteurs. Si c'est une copie, vous n'aurez absolument pas le logo Bosch. Il faut savoir que, à vue d'œil, quand on compare les deux, j'ai déjà vu la différence, on voit pratiquement pas la différence. Il y a juste ce logo qui va vraiment tout changer. Et ensuite, en option, vous pouvez toujours mettre un cache-faisceau avec le faisceau de 206 pour les injecteurs. Moi, honnêtement, ça m'a coûté une dizaine d'euros. Après, c'est très rare à trouver. C'était surtout pour trouver un montage extrêmement propre. Voilà. Ensuite, prochaine modif, c'est à l'intérieur de la voiture pour retirer la butée de la pédale. Pourquoi? Parce que on va devoir régler notre capteur de position papillon, mais il va falloir avoir le maximum en pleine charge pour l'injection. Ça après, c'est un retour directement cette information sur le calculateur qui après, lui, ordonne aux injecteurs de suivre tel paramètre. C'est-à-dire, c'est une histoire de voltage. Je vais pas vraiment m'égarer là-dessus parce que c'est très compliqué. Mais en gros, il faut la retirer histoire d'avoir la pleine charge. Ça, je vais y venir juste après. Mais avant ça, je vais vous parler de la cartographie sur calculateur. Alors, je vous déconseille tout ce qui est boîtier, c'est de la merde. Et déjà, sur un prépa RC, il faut absolument pas faire ça. Moi, je vous conseille, c'est une cartographie sur le calculateur. Donc actuellement, je suis sur un stage 1+, mais avec la pose des pièces, c'est considéré comme un stage 2. Alors, moi, je vous conseille une personne pour ce genre de modification, sachant qu'il est réputé dans le milieu de la 206, surtout dans le moteur en question, le OWD J4. Je vous conseille MBPerf, donc lui est très habitué sur toutes les cartographies sur ce moteur-là. Il peut vous faire des cartos d'origine à l'éthanol, des stages 1 à l'éthanol, et voire plus si possible. Pareil, on peut faire des stages 1 sur samplon 98, il n'y aura pas de souci. Moi personnellement je suis tout simplement sur de l'éthanol, donc j'ai un stage 1 éthanol. Alors ça vaut pas si cher que ça, il demande pas cher. Par contre, suppression de l'antidémarrage, parce qu'on est obligé de débloquer le calculateur. Mais c'est pas si compliqué que ça, il suffit de l'envoyer directement. Perso ça a duré 2 semaines, ce mec c'est vraiment un dieu de ce moteur et de cette cartographie. Je vous le recommande à 100%, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. J'ai plus rien à dire. Enfin, je vais vous parler de ce fameux capteur de position papillon qui vient se loger derrière le papillon. Alors là, pareil, pour ce capteur-là, c'est très compliqué. Ça fonctionne en 3 étapes. Vous avez le mode ralenti, le milieu de charge et la pleine charge. Il faut savoir qu'il faut régler
au principal, la charge au ralenti, parce que sinon si vous appuyez à peine sur la pédale vous allez avoir des saccades horribles. Ça m'a pris 3 mois à régler ce souci là, donc je vous conseille des valeurs entre 0,55 volts et 0,70 volts, sachant que ça dépend au type des moulins, c'est-à-dire que moi perso je sais que j'ai 0,63 avec le papillon d'origine, parce que moi je vous conseille de prendre les valeurs avec le papillon d'origine. Moi perso j'étais à 0,63 et aujourd'hui 6 mois après j'ai pu trouver 0,60 et 0,59 environ, histoire d'avoir un voltage parfait pour éviter les saccades et un ralenti parfait. Ensuite, pareil, la butée qu'on a retirée auparavant, bah, il permet d'avoir les 4 volts en pleine charge, parce que à partir de 3,80 volts, on a la pleine charge sur le moteur. C'est toujours la référence demandée par le calculateur pour ordonner aux injecteurs de tourner en pleine charge. Alors je sais, c'est très compliqué, mais ces réglages-là, c'est les meilleurs. On entend beaucoup parler des 0,80 volts ralenti, c'est des conneries. Moi, je vous conseille toujours des valeurs entre 0,55 et 0,70. De toute façon, vous ferez plusieurs essais. Moi, personnellement, je tourne autour des 0,59, 0,60 au ralenti. Et en pleine charge, j'ai 3,95. Donc en volts, je suis exactement parfait. Alors, on dit 4 volts. Voilà, il manque 0,05. Ça va pas être grave non plus. Voilà. Enfin bref les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo, donc elle est très différente, mais ça vous permet tout simplement de vous rendre compte les réglages qu'il faut faire, ce qu'il faut faire, de ne pas être surpris par tel et tel montage. Vous m'avez énormément demandé cette vidéo, c'est vrai que c'est une vidéo différente que d'habitude, mais vraiment j'avais envie de vous en parler, parce que c'est vrai que c'est assez important de se renseigner quand on veut faire ce genre de modification. Il faut savoir, voilà, j'ai quand même mis 1 an à la faire cette modification, malgré que j'ai eu beaucoup de conseils. Mais ici, bah, c'est tout mon ressenti, ce que j'ai fait pendant 1 an. Si un jour vous avez envie de faire le montage, je vous conseille tout simplement de même m'envoyer en commentaire diverses questions. Je vais essayer de vous y répondre dans cette vidéo, même 1 an après, il n'y aura pas de souci. Et de utiliser mes réglages que moi j'ai utilisés pour ma voiture. Voilà, moi je vous conseille ça. Et la personne, je vous conseille encore MBPerf pour votre future cartographie moteur. Voilà. Sur ce, je vous laisse, n'oubliez pas le like, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ou encore d'activer la cloche. Sur ce, je vous laisse, ciao ciao.